Après le ministre Ali Kishwa Mahamat, c'est le tour du ministre des Armées, le général Daoud Yahya, de jeter l'éponge. Le premier a annoncé son départ du gouvernement dans la soirée du 17 octobre. Et le second a acté son départ ce matin, 18 octobre 2023. Les hommes ont quitté le navire gouvernemental au lendemain de la publication des vidéos le montrant avoir des rapports intimes avec des femmes. Des vidéos qui sont devenues virales sur les réseaux sociaux ont provoqué des l'indignation des Tchadiens. Suite à la publication des vidéos, des voix se sont levées pour demander le départ de ces deux ministres. Joint par Tchad-Info, le ministre Ali Kishwa Mahamat a indiqué avoir pris cette décision pour préserver l'intégrité de sa fonction et respecter ses responsabilités envers le gouvernement et le peuple tchadien. Dans un communiqué, le chef du gouvernement de transition, Saleh Kebzabo, a pris acte de leur décision. Ces vidéos l'ont fait couler des larmes. Elles montrent une partie d'intimité des hauts cadres du pays avec des femmes. Elles sont devenues virales sur les réseaux sociaux et la féministe les condamne avec fermeté. Quelques années, ces filles, ces femmes qu'on a exposé leur nudité sur les réseaux sociaux. Chaque année, à la date où cette vidéo a circulé, ça va revenir, ça va revenir. Et ces femmes auront peut-être, si c'est des filles encore, auront des enfants. Imaginez un enfant qui regarde la nudité de sa maman. On est en Afrique, s'il vous plaît. Je condamne cela, mais d'une manière très féroce. Ces sextapes gagnent de plus en plus les médias sociaux, mais que risquent les auteurs? Dans la réalité, cela est constitutif d'une infraction qu'on appelle atteinte à la pudeur, attentat à la pudeur et aux bonnes mœurs. Maintenant, si vous avez utilisé des supports des réseaux pour pouvoir commettre ces infractions, on s'en réfère à la loi sur la cybercriminalité pour pouvoir vous condamner. C'est possible. Si les faits sont avérés, si on arrive à vous imputer la responsabilité de ces faits-là, vous pouvez faire l'objet de poursuites. Au lendemain de la publication de ces vidéos, les deux ministres ont jeté l'éponge. Le Premier ministre de transition Saleh Kebzabo a reçu en audience le coordinateur du réseau culturel et artistique pour la formation et la francophonie Nguinamba Ndoa Manasseh et sa délégation. La délégation est venue présenter au Premier ministre le contenu du festival culturel Ndjamvi. L'ambassadeur des Émirats arabes unis au Tchad a offert 4 camions citernes légers aux sapeurs-pompiers de la mairie de la ville de N'Djamena. Ces engins permettront à la mairie de réduire les cas d'incendie. La cérémonie de réception s'est déroulée ce 18 octobre dans les locaux de la mairie de N'Djamena. Les agents contractuels de l'hôpital du district de Moinsala dans la province du Mandoul sont en grève depuis le 16 octobre. Ils exigent leur intégration à la fonction publique. C'est une grève de 4 jours. Ces agents l'ont déclenchée pour exiger la tenue de la promesse de leur intégration à la fonction publique après 2 ans d'activité. Face à leur colère, les agents disent observer un silence des responsables de l'hôpital du district de Moinsala. L'administration de l'hôpital dit n'avoir pas été informée d'un arrêt de travail. Les faits se sont déroulés à Zouarké dans le Tibesti dans la nuit du mercredi 11 au jeudi 12 octobre. Le tort de la victime est d'avoir décidé de rompre la relation qu'elle entretenait avec un certain Abakar. Les dessins de la jeune dame Mami sont abîmés. Elle a reçu des balles tirées par son ex-copain. Une scène qui s'est déroulée dans la nuit du mercredi 11 au jeudi 12 octobre à Zouarké dans la province du Tibesti. Son frère cadet lance un appel à l'aide pour sauver la vie de sa sœur. Depuis 5 jours, Mami n'a plus de sommeil et ses seins ne sont pas en bon état. Selon Mami, le jeune Abakar serait son ex-copain avec qui elle a pris ses distances puisque ce dernier la maltraitait régulièrement. Djimal Dongar, le frère cadet de Mami, dit qu'actuellement sa sœur est sous traitement à Faya, mais les moyens manquent pour payer toutes les factures. Nous exigeons du gouvernement d'union nationale l'annulation purement et simplement à l'encontre purement et simplement de cette décision. Décision impopulaire. Les cas échéants, cela va à l'encontre de la politique de la main tendue, pourtant prônée par le président de transition, qui est de facto vidé de sa substance. À plus de 80 ans, Nagada ne se fatigue pas s'il s'agit de ce petit ruminant. Chaque matin, elle envoie ses petits-enfants chercher du son pour ses bêtes.
Et ça fait plus de 20 ans qu'elle a transformé cette maisonnette en enclos. Et cette année, ces 30 caprins se portent bien. À un moment, ils étaient tombés malades et j'en ai perdu une dizaine. J'ai fait venir un vétérinaire qui les a vaccinés. Cette année, aucun d'eux n'est tombé malade. Hamid Adoum lui a trouvé des astuces pour protéger ses ovins de la chlamydiose abortive, coccidiose, douve du foie. Chaque jour, on balance, sinon, des fois, ces exemples, ça fait des vers là, qui piquent sur leur sabot, quoi, comme ça. Après ça, toujours, je disais à mes enfants de nettoyer avant qu'ils partent à l'école. Dans plusieurs zones de la capitale, notamment à Farcha, l'élevage des petits ruminants sont fréquents. Et pour cet spécialiste, il est important de vacciner ces bêtes. On ne vaccine jamais un animal déjà malade. La vaccination, c'est donné aux animaux qui sont encore en bonne santé pour que ces animaux ne tombent plus malades. C'est ça l'importance de la vaccination, c'est prévenir la venue de la maladie. En quoi faisant? En donnant des doses pour susciter la production des anticorps chez ces animaux. Le Tchad compte plus de 85 millions de têtes de caprins et ovins. Et le secteur de l'élevage représente 53% du PIB du secteur rural qui fait vivre environ 40% de la population. C'était prévisible cette défaite compte tenu des problèmes d'organisation et de préparation. Il n'y a pas un championnat national digne de ce nom au pays qui ne permet pas d'avoir des joueurs à jambes. Dieu merci, cette année, au niveau de la Ligue de football de Niamey, les gens ont joué 14 matchs aller, 14 matchs retour, ce qui a permis d'avoir quelques joueurs qui sont en jambes. Le problème de Sao, c'est les problèmes organisationnels et structurels. On amène un entraîneur qui ne connaît même pas les joueurs. Il n'a jamais suivi un seul joueur. On lui confie la sélection nationale et c'est une défaite acquise, quoi. Les défaites de l'équipe nationale de Sao, c'est devenu une maladie chronique. Ça, il faut d'abord reconnaître. C'est une maladie chronique et avec beaucoup de goulots d'étranglement. Parce que dans un pays, vous savez, le football là, c'est comment je peux dire, le football là, ça permet quand même à la population de cohabiter ensemble. Ça permet aussi l'économie. Aujourd'hui, quand on prend le Brésil est là. C'est grâce aux 5 coups du monde que le Brésil avait remporté, ça a rehaussé l'économie du Brésil. Même en Argentine, en 1997, le pays était divisé. Mais quand l'Argentine avait remporté la Coupe du Monde, il y avait un brassage entre la population. Mais pour le Tchad, là, c'est de trop. Dans un premier temps, abandonner ce qu'on appelle le népotisme, c'est-à-dire choisir les gens qu'on connaît pour jouer à la place des meilleurs. Ça, il faut abandonner de côté. Deuxièmement, il faut abandonner le clientélisme. C'est-à-dire à plusieurs reprises, on s'est rendu compte que notre football, quelquefois, se monnaie. C'est-à-dire, on voit des gens qui n'ont pas le talent pour représenter le pays, mais quand ils glissent quelque chose, on les retient pour l'équipe nationale. Et quand on arrive dehors, c'est successif, la défaite. Et cela n'honore pas notre pays. On est un grand pays qui a des moyens, des potentialités énormes, des talents. On en voit partout dans le quartier ici.